Alors, nous allons regarder le comportement de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Pour faire ça, on va utiliser une simulation. Donc, première des choses, on va regarder le comportement de la lumière lorsqu'elle va passer d'un milieu dont l'indice de réfraction est plus petit vers un indice de réfraction plus grand. Donc ici, j'ai mis un indice N1 égal à 1 et un indice N2 égal à 1,5. Donc, le rayon incident, ça va être le rayon qui va arriver sur la surface. Il est représenté par le rayon rouge qui est ici. Et il y a un angle d'incidence qui est représenté par θ1. Ce rayon, en arrivant sur l'interface, par exemple, R vert, va faire quoi? Donc, il y en a une partie de ce rayon-là qui va être réfléchi. C'est le rayon vert qui est ici. Il va être réfléchi exactement avec le même angle que le rayon d'incidence. Donc, fait important, tous les angles doivent être mesurés par rapport à la normale. Donc ici, voyez-vous, je prends mon angle d'incidence, θ1 entre le rayon et la normale. L'angle réfléchi, c'est entre, encore une fois, mon rayon réfléchi et la normale. Et il y a une partie de la lumière qui va passer à travers le matériau, c'est-à-dire dans le verre ici, qui va être représenté par le rayon noir ici. Ça va être le rayon réfracté. On voit que lorsqu'on va passer d'un milieu dont l'indice est plus petit à plus grand, le rayon réfracté va avoir tendance à s'approcher de la normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle θ2 va être plus petit que l'angle θ1. Donc, on peut venir changer notre angle. θ, donc ici j'étais à 43,8, je peux augmenter. Voyez-vous, à ce moment-là, le rayon noir s'éloigne, mais il demeure toujours plus proche de la normale que le rayon 1. Donc au maximum, voyez-vous, il va avoir un angle de réfraction donné. Ici, cet angle-là donnerait 41,8 degrés, selon la loi de Snell et Descartes. Donc, on va maintenant aller dans l'autre direction. Faites à noter, il y a toujours, comme je disais tantôt, une fraction de la lumière qui va être réfléchie, puis une fraction qui va être réfractée, donc qui va passer à travers, qui va être transmise. En général, quand c'est de la lumière qui frappe sur du verre, c'est de façon perpendiculaire, c'est 4 de la lumière qui va être réfléchie. 96 va passer. Par contre, lorsqu'on augmente l'angle, la fraction qui va être réfléchie va être plus importante. Il va y avoir moins d'intensité transmise que d'intensité réfléchie. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui arrive quand je passe d'un milieu dont l'indice est plus grand. Donc, je vais venir mettre du vert, par exemple 1,5 d'indice de réfraction, ça, et je vais mettre de l'air de l'autre côté. Et je vais partir d'un angle très, très proche là, de 0 degré. Et on va augmenter. Qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, quand on passe d'un milieu dont l'indice est plus grand vers un milieu dont l'indice est plus petit, que le rayon réfracté va avoir tendance à s'éloigner de la normale. Voyez-vous, l'angle θ2 est plus grand que l'angle θ1. Si je continue d'augmenter l'angle θ1, voyez-vous que le faisceau réfracté s'éloigne de plus en plus. Et à un moment donné, il va finir par atteindre 90 degrés, comme ça. Et à partir de cet angle-là, donc l'angle en question, on l'appelle l'angle critique, c'est l'angle d'incidence que je dois mettre pour que le rayon réfracté sorte à 90. À ce moment-là, il n'y aura plus de lumière qui va être transmise dans le milieu N2. On va seulement qu'avoir un rayon incident et un rayon qui va être réfléchi. 100% de l'énergie va aller dans la réflexion. Et si je continue d'augmenter mon angle, voyez-vous, j'ai toujours qu'une réflexion. On va dire à ce moment-là qu'on est en présence d'une réflexion totale interne. Le faisceau va rebondir, si on veut, à l'interface pour revenir vers l'intérieur, comme ça. Donc, si je reviens, juste pour montrer, pour un angle plus petit que mon angle critique, voyez-vous que là, j'ai un faisceau qui peut être réfracté comme on avait tout à l'heure. Comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à vous mentionner concernant la réfraction de la lumière. Vous pouvez bien entendu par vous-même accéder à cette simulation. Je vais mettre encore une fois le lien en description de la vidéo.